Marie, vous aviez reçu énormément de mails de clients de Cdiscount, on s'en souvient, vous nous l'aviez dit, à l'adresse bien sûr RMC pour vous, @rmc.fr. Des clients dont le contrat de gaz à prix fixe va s'arrêter brutalement. Eh bien, ces clients, ils se retournent contre Cdiscount et lancent une action collective en justice. Oui, c'est une info RMC. C'est la première fois qu'une action de groupe en France est lancée dans le secteur de l'énergie. Je vous rappelle rapidement l'affaire. 38 000 clients qui avaient la garantie de payer un prix fixe de gaz chez Cdiscount, sauf que les prix flambent. Donc, Cdiscount décide d'arrêter de fournir du gaz et abandonne ses clients en rase campagne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Souvenez-vous de cet auditeur Arnaud. Son contrat va s'arrêter le 6 avril. On se sent floué, on se sent, on va dire, pris au dépourvu. Le prix du gaz flambe. On n'arrivera pas à retrouver un contrat aussi intéressant. Quand on s'engage sur un contrat, il faut le respecter jusqu'au bout. Voilà. Alors, la CLCV avait mis en demeure Cdiscount, mais rien ne s'est passé. Donc maintenant, l'association passe à l'étape suivante, la justice, action collective pour obtenir des indemnités. Le président de la CLCV, François Carlier, dénonce ce qu'il qualifie de harcèlement de la part de Cdiscount pour pousser les clients à partir avant le 6 avril, partir le plus vite possible. Donc vous devez changer de fournisseur. Ils jouent un peu sur la peur de la coupure indirectement et ils ne disent rien sur le préjudice. Ils ne disent pas votre contrat à prix fixe, voilà ce qu'on fait. Ils proposent 50 € de geste commercial, 100 € depuis le mois de mars, mais en proposant ça comme une sorte de bonus de geste commercial sans évoquer le préjudice. Et le préjudice, justement, ce serait de combien ? Environ 500 € par an pour un foyer de 4 personnes. Donc, on est loin des 100 € proposés actuellement par Cdiscount. Alors, si vous voulez participer à l'action de groupe, il n'y a rien à faire, rien à débourser non plus. La CLCV, l'association de consommateurs, s'occupe de toutes les démarches, même si François Carlier regrette que l'État ne s'empare pas du problème. C'est dommage que les autorités, comme la répression des fraudes du ministère de l'écologie, ne soient pas plus actifs en la matière. Donc du coup, on fait le travail à leur place. Là, il y a des consommateurs qui me disent « Je dois rester jusqu'au 6 avril, mais est-ce que je ne vais pas avoir le gaz coupé ?» On s'inquiète, et je comprends qu'on s'inquiète. Alors, je dis que de fait, ils ne seront pas coupés. Mais ça serait quand même plus sécurisant si le ministère mettait vraiment en place la procédure officielle. Moi, en ce moment, je leur envoie des témoignages que je reçois de Cdiscount, je l'envoie directement au ministère, en leur disant, voyez, tous ces gens qui m'écrivent en étant un peu angoissés par le 6 avril, vous leur répondez quoi au final ? Et ce que demande la CLCV, c'est la mise en place par l'État d'un fournisseur de gaz de dernier recours ou de dernier secours. Dernier secours, c'est pour ce type de défaillance de fournisseur. Et puis, dernier recours, c'est pour tous ces particuliers, ces entreprises qui n'arrivent plus à trouver de fournisseurs parce qu'ils sont en difficulté financière. Souvenez-vous de ce boulanger qui avait failli mettre la clé sous la porte parce qu'il ne trouvait plus de fournisseurs. Sachez que le ministère de l'écologie m'a assuré hier soir qu'un fournisseur de dernier recours, ça va se faire prochainement. Un appel à candidature devrait être lancé dans les prochains jours. Une information RMC de Marie Dupin.